Donc, c'est important. Je vous parle de ça, frères et sœurs, parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Si on entend la parole et on ne passe pas du temps dans la prière pour que la parole puisse agir en nous. Parce que moi, Dieu accorde la grâce de partager la parole avec vous. Je prie. Ce que je partage avec vous là, je prie le Seigneur pour que ça puisse prendre vie dans ma vie, pour que vraiment la parole puisse agir dans ma vie. Béni soit l'Éternel. Et je vais t'encourager à cela. On a déjà vu beaucoup de choses ensemble. Mais est-ce que tu as passé du temps dans la prière? Est-ce que tu as passé du temps devant la face de Dieu? Et Dieu voit que ce que tu as entendu, tu as tellement envie que ça porte du fruit en toi. Ça veut dire combien de personnes ce soir-là veulent vraiment être un vrai disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus vient chercher des disciples. Et normalement, ce soir, on va voir 5 caractéristiques de la vie d'un disciple. Mais j'aimerais partager quelque chose. Tout à l'heure, là, l'Esprit de Dieu était en train de m'instruire sur quelque chose. Vous savez, nous connaissons tous cela. Hein. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Il existe plusieurs mondes. Hein. Il n'y a pas que deux mondes. Hein. Il existe plusieurs mondes. La Bible parle clairement de ça. Dieu a créé des mondes. Des mondes. Mais pour nous, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Vous savez ce qui se passe? Dans le monde visible, tu peux être quelqu'un. Et dans le monde invisible, tu peux être quelqu'un d'autre. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ça? C'est tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de ça. Pour donner un exemple, on parle de disciples. Un frère ou une sœur peut être là devant toi, très zélé, dans le monde visible. Mais dans le monde invisible, il est rempli de démons. Est-ce que tu comprends ça? Dans le monde visible, tu peux avoir l'apparence d'un disciple de Jésus-Christ. Mais dans le monde invisible, Jésus ne te connaît pas du tout comme son disciple. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit dans le monde visible, dans le monde invisible, tu dois être la même personne. Tu dois être la même personne. Je donne un exemple. Parce que quand l'Esprit de Dieu a commencé à m'instruire, là, c'est juste une petite partie que je vous donne. Hein. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à m'instruire sur ça, il m'a donné un passage que nous connaissons tous dans l'Apocalypse. Il y a une église dans le monde visible. Dans le monde visible, l'église là, elle était vivante. Tu aurais été dans cette église et te dis, ah ouais, bon fire. Mais dans le monde invisible, elle était morte. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, dans le monde visible, tu peux paraître être vivant ou vivante. Mais dans le monde invisible, tu es mort. On doit comprendre ces choses-là. Parce que quand Jésus va venir, Jésus vient chercher des vivants. La Bible est claire, hein? Ce ne sont pas les morts. C'est-à-dire tous ceux qui sont morts là, quand Jésus vient, tu n'iras pas avec Jésus parce qu'on est mort. Jésus va briser un royaume ou mort. C'est le monde qui vivant, Jésus brise un royaume. Béni soit l'Éternel.
Et c'est tout le combat de la vie chrétienne. Jésus nous a ressuscités et tu as un combat à mener pour rester vivant. J'ai un combat à mener pour rester en vie. Si je ne mène pas le combat là, le diable va me terrasser et il va me tuer. Si je ne mène pas le combat, le péché va me terrasser et va me tuer. Tu vois, la Bible dit, le salaire du péché, c'est pourquoi un enfant de Dieu doit fuir le péché parce qu'il sait c'est la mort. Je vais t'encourager ce soir. Prie. Je ne sais pas comment tu pries. Mais on est dans un temps là, il faut que tu pries pour que Dieu te donne beaucoup de révélations. Que Dieu te donne beaucoup de révélations. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées qu'on ne connaît pas, et nous révéler la parole de Dieu, nous donner la révélation de la parole. Parce que sinon, bien aimé, on sera dans un problème. Quelques caractéristiques du disciple, du vrai disciple. Premier point, on ira un peu vite parce qu'on parle beaucoup de ça dans l'Église. Un vrai disciple, c'est celui qui aime son prochain. Un vrai disciple, c'est celui qui aime son prochain. Luc chapitre 9, verset 55. Aimer est le caractéristique fondamental du disciple. Aimer, c'est le caractéristique fondamental du disciple. Quelqu'un qui est enfant de Dieu et qui n'aime pas ne peut être disciple de Jésus-Christ. La Bible dit Dieu est amour. N'est-ce pas? Donc, si Dieu est amour, que Dieu vit en toi, donc Dieu a fait de toi aussi amour. On nous dit Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous connaissez ce passage? On ne va pas rester dessus. Hein? Il y a une seconde et les disciples ont dit qu'ils vont appeler le feu du ciel. Oui? Ils vont appeler le feu du ciel. Ça veut dire qu'ils devaient brûler le monde, ils devaient consumer le monde. Hein? Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils n'étaient pas animés d'un esprit d'amour là, mais d'un esprit de méchanceté. Alors que ce sont des disciples de Jésus. N'est-ce pas? Et il y a des chrétiens méchants. Et si tu es méchant, ça veut dire que tu n'as pas d'amour. Parce que l'amour ne fonctionne pas avec la méchanceté. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous savez, quand il parle d'esprit, là, il ne parle pas d'un démon. C'est important de comprendre ça. Il ne parle pas de démon, là. Lorsqu'il dit aux disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ce qui veut dire qu'un disciple de Jésus-Christ doit être animé de l'esprit d'amour. À tout moment, à tout instant. Béni soit l'Éternel. Et je commence par vous dire qu'un disciple aime et doit aimer celui qui n'est pas aimable. Un disciple aime et doit aimer celui qui n'est pas aimable. Si tu préfères
celui qui est désagréable, mais bon désagréable là même. Hein? Et des fois dans l'église, il y a des fois, essaie de nous permettre votre tête à yo. L'ouvre votre tête à yo, à ce moment-là, de quel esprit tu es animé? Est-ce que tu te poses la question, de quel esprit? Ou tu es bien, là, vous voyez paraître, ah, figure a changé. Tu vas parler vraiment là, bien, 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 qu'à rigoler, on y vraiment, il paraît, tout de suite, figure a changé. À ce moment-là, de quel esprit tu es animé? Et tu dis que tu es disciple de Jésus. Béni soit l'Éternel. Encore c'est imaginer Jésus de bout là et Jésus qui avait Judas qui venu. Il y avait tout le temps. Et quand Judas arrive en face de Jésus, Jésus regarde Judas et Jésus dit, mon ami. Ça m'a toujours interpellé. Est-ce que tu penses que Jésus est un hypocrite? L'hypocrisie, c'est un péché, n'est-ce pas? Et Jésus n'a jamais péché. Et Jésus regarde Judas. Et si vous lisez la Bible, c'est la seule personne que Jésus a appelée ami. Et Jésus a dit, mon ami. Jésus était rempli d'amour pour Judas. Est-ce que quand quelqu'un te fait du mal, tu es capable de dire à cette personne, mon ami? Est-ce que même dans l'église, un frère, une sœur t'a fait des choses ou t'a fait une chose grave, tu es capable de lui dire, mon ami? On n'est pas disciple simplement à la conversion. On n'est pas disciple simplement à la conversion. Moi, on m'a enseigné ça. Ah, on est tous disciples. Dès que tu as donné ta vie à Christ, tu es disciple. Peu importe Jean qui a vu ou disciple. Mais si vous pas né l'amour, disciple. Mais si vous pas gérer matin, midi, ou disciple. On est tous des disciples. Sans entendre, sans oreille. Mais là, on va commencer les Bibles là. Effectivement, j'ai vu que être disciple, il y a des caractéristiques. Il y a des choses qui te définissent comme disciple. Et parmi les choses qui te définissent comme disciple, il y a l'amour. Donc maintenant, la question pour nous, c'est comment nous aimons. Les frères et sœurs, comment vous aimez? Comme dit la Bible, est-ce que tu aimes que celui qui te fait du bien? Et la Bible dit, si tu aimes comme ça, tu n'es pas différent des païens. Ce qui veut dire, l'amour d'un enfant de Dieu est différent de l'amour d'un païen. Et nous, enfants de Dieu, aimons même gens qui est païen. Nous aimons ça qui aime nous. Frère là, c'est là 26 euros. Il pas te payer 6 euros. L'autre côté, il y a tout ça chez ce là. Ce roi, moi, il doit me dire. De quel esprit tu es animé à ce moment-là? Non, ça n'a pas fait ici. Béni soit l'Éternel. Non, non, loué soit l'Éternel, ça. Il n'y a pas ça ici. N'est-ce pas? Il y a tout ça chez Zini là. Mais c'est là qu'il vient trouver bien ici. De quel esprit tu es animé à ce moment-là? Est-ce qu'on va soutenir l'amour pour c'est qu'on sort de parler? Hein? Peut-être la veille, il faut me dire, vous voyez rentrer à l'église. Mon frère, viens t'asseoir près de moi.
Puis on voit qu'à venir là, puis paf, c'est zéro. On va mettre ça comme boum. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons être disciples de Jésus-Christ? Quelqu'un a écrit pour suivre Jésus, il faut aimer comme lui. Avoir le même cœur rempli d'amour pour le prochain. Pour suivre Jésus, il faut aimer comme lui. Avoir le même cœur rempli d'amour pour le prochain. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'aimes pas comme Jésus a aimé. Je ne peux pas suivre Jésus si j'aime pas comme Jésus a aimé. Et c'est pourquoi on a vu le verset début. Il est dit que tout disciple est comme, alléluia, tout disciple est comme son maître. Ça veut dire tout disciple aime comme son maître a aimé. Alors, signer contre l'élève, est-ce que vous savez c'est tennis Adam? Hein? Il a fini de signer contre la pour dire, ah, Jésus, pas tes bons talents. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Tu dois aimer comme Jésus a aimé. Et là encore, j'ai entendu tellement de chrétiens dire, ah non, c'était Jésus. Jésus t'es pas aimé comme ça, mais pas moi. J'ai déjà entendu ça. J'ai entendu ça dans mes oreilles. Ah, Jésus t'es pas pardonné parce que c'était Jésus. Mais moi, pas Jésus. Et même mon après a dit, ah, c'est dit, c'est pas Jésus. Hein. Après, on va bon menti. Ou quoi venir dire, c'est dit, c'est pas Jésus. Nous connaissons Jean 13, verset 34 et 33 hein, à 35. On connaît à quel moment les gens connaîtront que nous sommes disciples de Jésus. Lorsque nous allons nous hein, lorsque nous allons nous aimer les uns les autres. Il est dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il faut ça, c'est pourquoi le diable vient dans l'église et le diable crée des zizanies dans l'église. Le diable crée la division. Le diable met la méfiance dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que quand tu es dans la division, quand tu es dans la méfiance, automatiquement, c'est fini. Hein? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. C'est fini. Et je me dis une chose ce soir. S'il n'y a plus d'amour, ça veut dire que tu n'as plus de communion avec Jésus. Quand un enfant de Dieu arrête d'aimer, comme Dieu lui demande d'aimer, la communion avec Jésus, c'est fini. Mais il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. Pourquoi je dirais toujours, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit, on ne nous a pas enseigné. Lorsque, pour avancer, parce que le cours sur moi là, 1 Corinthiens 13 qu'on connaît, 1 à 8, on ne va pas lire, on connaît ce passage. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, il peut prophétiser.
il peut parler en langue, il peut faire toutes sortes de choses. Et Paul dit, Paul est arrivé à la conclusion, l'apôtre Paul, hein, un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, un homme qui a reçu tellement de révélations, des choses qu'il ne peut même pas répéter. Il dit que s'il n'a pas, il n'est rien. Corinthiens 13, 1 à 8. S'il n'a pas d'amour, il n'est rien. S'il n'aime pas les autres, il n'est rien. S'il n'aime pas ceux qui le maltraitent là, il n'est rien. Venez au local prophétiser et puis pour yo, bon Dieu tellement aimé yo. Mais est-ce que vous aimez les autres? Ça pas prophétie qui a fait que si bon Dieu aimé, hein? Bon Dieu déjà prophétisé pas en ni moi, alors papa vous pouvez prophétiser. Parce qu'on doit, nous devons examiner nos cœurs devant la parole de Dieu. J'aimerais te poser la question ce soir. Où est-ce que tu en es avec l'amour? Où est-ce que tu en es avec l'amour? Depuis un frère, depuis un sœur, Dieu on bité, ou j'ai en colère. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Et c'est pourquoi il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit œuvre en toi. Parce que l'amour qu'on est en train de parler là n'est pas naturel. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer les autres par rapport à toi, mais par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ça veut dire que tu dois laisser, dans Romains, il est dit, le Saint-Esprit répand. Donc, ça dépend de ta relation avec le Saint-Esprit à ce moment-là et de ta relation avec le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit remplit ton cœur d'amour. Et à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui est capable d'aimer, même d'aimer tes ennemis. C'est pourquoi si tu n'as pas cette relation avec l'Esprit de Dieu, ne cherche même pas à aimer. Tu vas perdre ton temps. Il n'est critique qu'à perdre ton temps à chercher à aimer. Non, tu vas perdre ton temps. Parce que ce n'est pas un amour naturel. C'est un amour surnaturel. Donc, si c'est un amour surnaturel, tu es obligé de vivre dans le surnaturel pour aimer de cette façon. Est-ce que tu me comprends? Et si quand tu t'es converti là, tu t'es converti, tu avais du mal à aimer les autres. Si tu n'es pas passé par la délivrance, ça va te poursuivre dans ta vie chrétienne. Il y a des esprits qui empêchent aux gens d'aimer. Je vous dis ça, il y a des esprits, il y a des démons qui empêchent les gens d'aimer. De la même manière, quelqu'un qui a subi d'atroces souffrances, mépris, rejet, ça veut dire que son âme a été meurtrie. Quand cette personne se convertit, si cette personne ne passe pas par la délivrance, par la relation d'aide, le cœur d'âme, ça va être difficile pour cette personne d'aimer. Et tu as besoin d'être conscient de cela. Parce que Dieu te demande d'aimer. Et Dieu ne te demande pas d'aimer si tu veux aimer. Béni soit l'Éternel. Dieu ne te demande pas d'aimer si tu veux aimer. Dieu te demande d'aimer sans réfléchir. C'est pourquoi tu dois aimer celui qui n'est pas. Ah oui.
Et tu dois être capable de le regarder dans les yeux pour lui dire, je t'aime. Parce que Jésus n'a pas gardé Pierre Judas, il dit Judas, mon ami. Jésus a gardé Judas en face et dit Judas, mon ami. Béni soit l'Éternel. Alors je repose ma question, où nous en sommes avec l'amour? Ce soir, qu'est-ce que ton cœur dit? Est-ce que ton cœur est rempli d'amour? On a, on a un merveilleux exemple. Et depuis 3 jours, je suis en train de travailler sur ce texte. L'exemple de Jésus avec la femme samaritaine. C'est Jésus a manifesté tellement d'amour. Vous savez, entre les Samaritains, on ne va pas rentrer. On connaît, hein, entre les Samaritains et les Juifs, il y avait une inimitié, il y avait une haine. Les Juifs considéraient les Samaritains comme vraiment des animaux, des chiens. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains par rapport à un fait historique dans l'Ancien Testament. Et Jésus est là. Il attend cette femme. Et cette femme est étonnée parce qu'elle-même va dire, hein, comment se fait-il que tu m'adresses la parole? Ça veut dire que les Juifs n'adressaient pas la parole aux Samaritains. Et là, elle est surprise qu'un Juif lui adresse la parole. Mais quel est ce Juif? Un Juif qui est rempli d'amour et qu'il ne fait pas de... N'est-ce pas? Parce que dans l'Église, nous ne pas fait distinction des fois. Hein? À la tête du client. Et Jésus ne fait pas de distinction. Parce qu'il est venu pour tout le monde. Et Jésus va opposer quelque chose d'extraordinaire à cette femme, à lui donner l'eau vive, à lui donner quelque chose qui va changer sa vie. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un a une mauvaise relation avec toi, si tu as cet amour-là, tu vas lui donner quelque chose qui va changer sa vie. Tu vas lui donner quelque chose qui va l'interpeller. Parce que ce que tu vas lui donner, ce sera l'amour. Vous voyez, quand j'étais en métropole, il y a l'église où j'étais, la femme du pasteur, pour ceux qui connaissent, c'est Eliezer. Dans son travail, elle avait un collègue. Elle était enseignante. Et elle avait un collègue très méchant. Et le collègue, ou la collègue, c'était une femme. Un jour, elle est tombée malade. Et elle a été à l'hôpital. Et un seul monde visité. C'était la sœur. C'est seul monde n'est visité. Et elle a pleuré. Lorsqu'elle a vu la sœur venir la visiter, elle a pleuré. Et elle est entrée dans un processus de conversion. Parce qu'elle lui a amené l'eau vive. La sœur n'a pas regardé à tout ce qu'elle a fait. Non, elle a été la visiter à l'hôpital. Où est-ce que nous en sommes avec l'amour, frères et sœurs? Des fois, nous, quand aimons tout le monde gentil avec nous. Ton pasteur là gentil avec vous, ou aimez. Et je voulais bon parole là, puis bousculer. Hein?
Pas même qu'à crier pasteur, on va crier Étienne. Béni soit l'Éternel. Nous avons aussi la parabole du bon samaritain. Pour ceux, si vous voulez lire à la maison, c'est Luc chapitre 10, verset 24, 25 à 37, le bon samaritain. Vous vous souvenez de ce parabole? Il te dit combien? Il y a 3 hommes qui vont passer. 3 hommes qui vont passer. Et cet homme est couché là. Les 2 premiers là, ils vont passer au loin. Et pourtant, c'est des juifs, hein? C'est des gens qui ont la parole, qui connaissent la parole. Mais ils passent au loin. Et puis, il y en a un qui va le voir. Il va le ramasser. Il va le mettre sous l'âne. Il va mettre ici l'âne, il mène au là. Il mène à l'hôtel. Il mène à l'hôtel. Il est mené à l'hôtel. Il dit comme ça, prends soin d'elle. Il peut arrêter là encore. Il dit, mais si vous voyez un cas grave, pas peur dépenser, en qui rembourser? Où est-ce que nous en sommes avec l'amour? Ni chrétiens là, ils vont l'autre chrétien, on va changer tout droit. Et tu dis, tu es disciple de Jésus? Chrétien là, ils voient au carrefour, ils voient des stress là, ils ont fait semblant pas vrai. Juste pour pas dire bonjour. Oui, ils ont fait semblant pas vrai. Hein? Ils ont premier raisin, mais quand faut être ailleurs depuis ta raisin là, juste pour pas dire bonjour. Et vous voulez faire quoi? On est l'amour? Oui, il peut mes raisins là, mais quand faut être ailleurs, il y a quoi autre? Et comme vous unissez tellement l'amour, quand même, vous approchez. Ah, je ne t'avais pas vu, hypocrite. Hypocrite. Ah, je ne t'avais pas vu. Alors, il est beau, comment ça va? Frères et sœurs, il y aura des surprises au ciel. Et je vous dis ça, Dieu nous fait la grâce de connaître ces choses. Et c'est pour que toi et moi, nous puissions rectifier un certain nombre de choses dans nos comportements, dans nos attitudes. Parce que nos comportements, nos attitudes doivent refléter l'amour. Lorsque, Luc 10, 25 à 37, lorsque tu es chez toi, comment tu parles de tes frères et sœurs? Parce que l'amour, ce n'est pas lorsque tu es en présence de ton frère ou de ta sœur, mais derrière son dos, comment tu parles de lui? Comment Dieu entend que tu parles de lui? Est-ce que tu parles avec amour? Ou est-ce qu'on a critiqué? Est-ce qu'on a jugé? Oui, il y a des chrétiens qui s'assoient et qui sont dans la médisance. Ce n'est pas l'amour. Ce qui veut dire que tu n'es pas disciple de Jésus. La Bible te demande d'aimer quelqu'un même quand la personne ne mérite pas que tu l'aimes. Pourquoi? Pourquoi penser que vous et moi, nous te méritons bon Dieu aimer nous? Ou tu as dans toute qualité et cochon? Est-ce que tu penses que toi et moi, on a mérité que Dieu nous aime?
Ça, vous voyez, quand on parle de Jésus qui est venu pour racheter, Jésus est venu racheter qui? Des gens qui ont méprisé Dieu. Des gens qui avaient la haine pour Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre quand la Bible te dit que Dieu est amour. Béni soit l'Éternel. Ah non, maman, j'avais 5 choses à dire là. Mais quand je prépare ce moment, j'ai dit, Dieu Seigneur, l'amour, on va passer vite dessus. Parce qu'on connaît. Est-ce qu'il y a une question? On doit passer au deuxième point. Hein? Il n'y a pas de question? C'est sûr? Ça vous fait du bien? Hein? Deuxième caractéristique, le disciple doit avoir une vie caractérisée par l'humilité. Oui, on vient de parler d'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être humble. Seul celui qui est rempli d'amour peut être humble. Parce que souvent, pas ni l'amour. Lorsque le monde commence à marcher sur ou que prendre des prix. N'est-ce pas? Une vie caractérisée par l'humilité. Et l'humilité se trouve en Jésus. Là aussi, c'est ta relation avec Jésus pour que Jésus puisse te communiquer l'humilité. Parce que Jésus était un humble homme. Le disciple doit se revêtir d'humilité. Et la Bible te parle du manteau d'humilité. La Bible te parle de cela. Comme la Bible te parle de se revêtir de Christ. Quand tu te revêts de Christ, tu te revêts de l'humilité. Ça veut dire que là aussi, si l'humilité ne caractérise pas ta vie, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Parce que Jésus, c'est un homme humble, rempli d'humilité. Luc chapitre 14, versets 10 et 11. Luc 14. Il dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dit, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Je vais te poser une question. Jusqu'à quel point tu es prêt à t'abaisser? Hein? Jusqu'à quel point tu es prêt de t'abaisser? Vous savez à quel point Jésus s'est abaissé? Chaque fois que je lis Philippiens 2, moi personnellement, je bénis le Seigneur tellement. Vous connaissez Philippiens 2? Philippiens 2, c'est un passage que les chrétiens doivent connaître aussi bien, par cœur. Philippiens chapitre 2. Il n'a point regardé d'être l'égalité
avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Vous savez, dans le grec, le mot dépouillé, quand il dit dépouillé, c'est il s'est vidé. Il s'est vidé. Mais pourquoi Jésus s'est vidé? Il s'est vidé pour toi et moi. Il s'est vidé. Et des fois, nous sommes ici, un tel, madame et tel, et nous ne veut pas monde marcher sinon. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est dit, il est bon d'être humilié. Vous connaissez ce verset? Il est bon d'être humilié. Et pourquoi là, mon gars humilié, nous ne sommes pas contents? Hein? Puisque la Bible dit c'est son bon bitin. Et on remarque que les chrétiens, nous, le bon bitin, nous bien aimés. Il est bon d'être humilié. Donc, ça veut dire, si on reste dans ce verset 11-là, il est bon d'être abaissé par les autres. Et la Bible nous dit de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Donc ici, il nous est dit que le disciple ne cherche pas à se mettre en avant. Il ne cherche pas à se mettre en avant du tout. Mais au contraire. Philippiens chapitre 2 que je viens de citer, verset 3. Regardez ce que ce verset nous dit concernant l'humilité. Et Philippiens 2 nous demande d'avoir en nous les mêmes pensées que Jésus. Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder quoi? Comment? Où est-ce que tu en es avec ça? Il te dit que l'humilité, celui qui est humble, qui est rempli d'humilité, il regarde les autres comme étant et des fois dans l'église, on petit travail uni, peut-être on petit 5 euros à gagner en plus que l'autre là. Mais pour clou passer ou pour prendre chapeau. Ça c'est parole à mon longtemps. Pour clou passer ou pour prendre chapeau. Si mon nous va gagner, ou Jacques senti ou please. Ou quoi garder mon d'en haut. Mais la Bible te dit que l'humilité doit t'amener à regarder les gens. Oui, c'est sûr, nous, nous comprendre parole la bon Dieu. Il faut nous mettre parole la bon Dieu en pratique. Est-ce que nous humbles? Et surtout là, ceux qui sont mariés là, comme moi là. Est-ce que devant madame, nous humbles? Les maris là, comme moi. Hein? Bien, même dans le couple, des fois, là, on a raison, pour ben, moi, raison, moi. Et moi, des fois, je dis à Violette, tu as raison. Oui. Des fois, on va dire un bitin. Non, mais on va dire qu'il ton dictaphone. Hein. Non, mais on va dire ça. Écoute, Steve, tu n'as pas dit ça. On va dire, je t'ai dit ça. Tu n'as pas dit, je t'ai dit ça. Tu n'as pas dit ça. Tu as raison.
Mais ni certains qui fait colère, ni certains qui habitent. Non! Reste humble, humilie-toi. M'a dit, engage ton 10 à compte quand même. M'a enregistré. Tu m'as jamais dit ça. Mais si je te dis ça, tu m'as jamais dit ça. Même dans le couple, bien aimé, comment nous manifestons l'humilité? Comment nous regardons l'autre comme étant au-dessus? Donc, on y a un point versé là, la Bible a dit c'est moi chef là. Mais la Bible a dit fait chef là humble. Donc, si chef là humble, chef là a regardé l'autre là comme étant c'est moi qui chef en case là. Donc, tous en dit, mais la Bible a dit si chef là humble, chef là a regardé l'autre là. Béni soit l'Éternel. Là aussi où nous en sommes avec ça. Luc 14, 14. Donc, l'humilité nous amène à chercher l'intérêt de l'autre au lieu du sien. L'humilité nous amène à chercher l'intérêt de l'autre, l'intérêt de son prochain au lieu du sien. Béni soit l'Éternel. Et tu seras heureux de ceux qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Est-ce que vous comprenez le verset? Et tu seras heureux de ceux qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Des fois, parce que vous faites l'autre là, fait bas. Et la Bible a montré que si vous humble, l'on fait l'autre là, pas qu'à attendre à rien en retour. Car elle te sera, ça veut dire pas perdre lit. Si on pense perdre là ou l'autre là, ou pas perdre lit. Parce que Dieu a vu comment tu t'es humilié et tu as accepté. Tu as accepté que l'autre ne te rend pas l'appareil. Mais longtemps, j'ai parti, ben, ouais, l'autre fois, là, on fait ça, ben, et quand on a la présence, c'est moi qui bite, il pas. Tu n'es pas humble à ce moment-là. Tu n'es pas humble à ce moment-là. Tu n'es pas en train de t'humilier devant cette situation-là. Tu n'es pas humble. C'est pourquoi celui qui est humble manifeste la générosité désintéressée. Celui qui est humble manifeste la générosité désintéressée. C'est-à-dire, tu ne fais pas pour l'autre pour que l'autre puisse faire pour toi en retour. Et même si l'autre n'a pas fait, ça ne doit rien te faire. Ça ne doit rien te faire. C'est pourquoi l'humilité et la générosité soulignent l'amour pour le prochain. L'humilité et la générosité soulignent l'amour qu'on a pour le prochain. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, celui qui n'a pas l'amour qu'on a parlé là ne peut pas être humble. Si vous voulez, l'amour nous amène à être humble. Pourquoi? Parce que l'amour t'amène à accepter ce qui n'est pas acceptable. L'amour t'amène à accepter ce qui n'est pas acceptable.
L'amour t'amène à accepter la crucifixion. L'amour t'amène à ça. L'amour t'amène à accepter qu'on te crucifie. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous savez, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous lisez bien vos Bibles? Posons une question là. Est-ce que Jésus tenait caleçon s'il y a là quoi? Hein? Est-ce que Jésus tenait caleçon? En bas même cas de slip. Est-ce qu'il tenait caleçon? Hein? S'il pas tenait caleçon, qu'il tenait? Est-ce que vous dit Jésus tenait tout son homme? Hein? Donc s'il pas tenait caleçon, en qui j'ai été sous la croix? Quelle pire humiliation. Mais il a accepté ça parce qu'il est rempli d'amour. Donc, au moment où tu n'acceptes pas d'être humilié, c'est que tu n'as pas d'amour. Et tu ne marches pas dans l'humilité. Donc, tu n'es pas disciple de Jésus. Jésus ne te reconnaît pas comme son disciple. Béni soit l'Éternel. Pourquoi j'ai déjà dit ça là? Dans le passé, on aimait beaucoup ce petit cœur de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. On a tellement sujet de demander pardon à Dieu parce que nous avons menti tellement par chant, nous avons menti tellement par chant. Nous nous tellement demandé bon Dieu pardon. C'est bien de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. N'est-ce pas? Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Et Jésus qui a gardé où? Jésus qui a gardé où pendant qu'on a chanté ça. Des fois, pour finir chanter, on monde marcher si puis oui. Nous avons monté en coco descend en palmis. Mais on sorti chanter là, te ressembler. Hein? Bien aimé, Jésus pas tenir slip à la quoi et pas tenir caleçon. Hein? Le roi des rois, le fils de Dieu. C'est pour nous montrer jusqu'à quel point il a été. Et toi, tu refuses d'être humilié? Béni soit l'Éternel. Celui qui s'abaisse sera élevé. On a cet exemple aussi dans la Bible. Ces deux hommes qui ont été priés. Et parmi les deux hommes qui ont été priés, il y a un qui a battu l'estomac, je jeûne, je ne suis pas comme lui là, je ne suis pas comme lui là, ceci, cela. Et puis lui là qui était là, il a simplement dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis
Et la Bible te dit que c'est lui qui est redescendu justifié. Parce que simplement, il s'est humilié devant le Seigneur. L'autre s'est élevé, mais lui, il s'est humilié. Il est redescendu justifié. Ce qui veut dire Dieu l'a fait grâce. Ça veut dire quand tu t'humilies, Dieu te fait grâce. Quand tu t'humilies, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de chrétiens, pour eux, c'est une mauvaise chose. Et c'est pourquoi ils refusent d'être humiliés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait des bêtises dans l'église. Et lorsqu'on doit prendre des sanctions contre eux, ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas qu'à accepter d'être humiliés. Il y a pourquoi rencontrer, ils n'ont pas ni plus rempli de l'esprit qui yo. Mais au moment d'être humilié, ils sont partis. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que tu as une question? Hein? Je sens ce soir, en rentrant à la maison, là, vous allez bien prier. Hein? Vous allez bien prier. Hein? Peut-être vous pouvez même manger, ouais, prier. Pour une fois, vous pouvez manger, ouais, prier. Oui, comme je dis, la question, c'est est-ce que nous voulons entrer au ciel? Et moi, j'entends tellement de choses des fois qu'on est en train de dire à des enfants de Dieu, même s'ils n'obéissent pas à la parole, ce n'est pas grave. Mais moi, il y a une chose que je sais avec Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne te connaît pas. C'est écrit dans la Bible. Hein? Jésus a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Les 5 folles là, lampe n'a pas tenu l'huile. Parce que vous savez, plus tu obéis à la parole, plus ta lampe est allumée. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, juste entre parenthèses, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, quand on a allumé le chandelier, il te dit qu'il y a quelque chose qui alimentait le chandelier pour que le chandelier reste allumé continuellement. Il y avait de l'huile qui arrivait. L'obéissance, c'est ce qui t'amène à alimenter et que tu restes allumé. C'est pourquoi quand tu arrêtes d'obéir, ton feu là commence à s'éteindre. Et petit à petit. Mais quand tu obéis, la flamme là augmente. Plus tu obéis, plus ça augmente. C'est pourquoi le diable fait tout pour que tu n'obéis pas. Plus tu obéis, plus la flamme augmente. Et plus tu deviens chrétien rempli de feu. Béni soit l'Éternel. Troisièmement, le disciple est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. C'est pourquoi on a besoin de comprendre le verset qui dit « Vous êtes dans le monde, mais pas aujourd'hui. » C'est très, très difficile de faire la différence. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Aujourd'hui, le monde imprègne les églises. Aujourd'hui, quand on regarde les églises, c'est le monde qu'on voit. Ce qui veut dire, bien aimé, qu'il y a très peu de disciples aujourd'hui dans les églises. Mais si on ne prêche pas ça, si les églises sont imprégnées du monde aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a très peu de disciples. Parce que le disciple, c'est celui
qui est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Et si tu es détaché du monde, ça veut dire que les choses du monde ne t'intéressent pas. Quelqu'un a écrit à ce sujet, la plupart des obstacles à la vie du disciple sont à l'intérieur. Ça veut dire à l'intérieur de toi. Parce que c'est ce qui est en toi là qui t'amène à aimer ce qui est dans le monde. C'est pourquoi ce qui est à l'intérieur de toi doit être consacré au Seigneur. Et on a vu ça ici. Hein? Tout doit être consacré. L'engagement total du disciple avec son Seigneur, l'engagement total du disciple avec son Seigneur amène le détachement total des choses du monde. L'engagement total du disciple avec son Seigneur l'amène à détachement total des choses du monde. C'est-à-dire, si tu es attaché à Jésus, le fait d'être attaché à Jésus te détache des choses du monde. Donc, ça veut dire que si tu es attaché aux choses du monde, tu n'es pas attaché à Jésus. Vous voyez, Mardi, on a vu, hein? Le Seigneur appelle ça l'adultère. Ça veut dire, l'adultère, ça veut dire non l'autre mari ou non l'autre madame. Ça veut dire le monde qui a vu mari, le monde qui a vu madame. Mais aux disciples, quelqu'un a écrit concernant ce sujet, je vais relever cette phrase. Nous ne pouvons pas nous attacher totalement à Dieu dans la mesure où nous sommes totalement détachés de tout le reste. C'est-à-dire, nous pouvons nous attacher totalement à Dieu dans la mesure où nous sommes totalement détachés de tout le reste là. Quand il te parle de reste là, toutes les autres choses. Et on a vu ça ici, hein? Aïe, papa, maman, frère, sœur, enfant. Il t'a demandé de te détacher de toutes ces personnes pour pouvoir s'attacher à lui. Béni soit l'Éternel. Souvenez-vous du jeune homme riche. Jésus lui a demandé de se détacher d'une chose. Il a refusé. Et il n'est pas venu disciple de Jésus. C'est-à-dire, pour suivre la phrase, il dit c'est-à-dire de tout ce qui est susceptible, soit de nous retenir, soit de nous freiner dans notre marche. C'est-à-dire, tu dois te détacher de tout ce qui peut te retenir ou te freiner dans ta marche. C'est pour ça qu'un chrétien, même son travail, rien ne doit passer avant le Seigneur. Mais nous, chrétiens, travaillent comme péché, marcher avec Jésus. Et des fois, je dis, j'aurais bien voulu servir le Seigneur, mais mon travail. Moi, je crois, ça c'est moi, hein, si ton travail t'empêche de servir Jésus, tu dois abandonner le travail. Tu dois abandonner le travail. Parce que le travail ne va pas te permettre d'entrer au ciel. Le travail ne va pas te permettre d'entrer au ciel. Et si tu abandonnes le travail pour suivre Jésus, Jésus qui est bon le travail. Ça, c'est moi. Hein?
Luc 9, 57 et 58. Et Luc 12, 52. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer sa tête. Jésus était détaché de tout. Il était détaché, il s'est détaché de tout. Pourquoi? Pour servir son Père. C'est pourquoi tu dois examiner ton âme ou ton cœur. À quoi ton âme est attachée? Israël n'a pas pu. De tous ceux qui sont sortis en Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés en Canaan. Parce que leur âme est restée attachée à l'Égypte. Et ça a amené leur perdition. C'est pourquoi, bien-aimés, tous les chrétiens, leurs âmes sont restées attachées au monde. Ça va les amener à la perdition. C'est pourquoi on a vu mardi que la Bible te parle, c'est une rivalité. C'est un rival. Le monde, c'est un rival de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi si le monde est présent dans ta vie, tu ne peux pas avoir la communion qu'il faut avec le Saint-Esprit. Tu es obligé de te détacher du monde. Tu es obligé. Mais maintenant, aujourd'hui, dans l'Église, on a fait entrer tout ce qui est du monde dans l'Église. Chrétiens katatoué yo, chrétiens ni personne Antoine yo, langa yo, bogne chive ka si fait ça yo. Et c'est eux qui ont conduit la louange. Chive a yo toute qualité couleur, jodelais jaune, des mains rouges, après blé. Mi a appris qu'on la yo ka mette faux zonga dans oreilles. A pas même ça ou ça. Même dans oreilles, yo ka mette faux ongles. Ça veut dire on est des chrétiens, tout quoi yo, tout ça ici yo faux. On s'en a une idée certain pas aimer moi là on a dit ça. Mais on dit quand même. Bon Dieu bah ou ka rache yen pa yen ou ka ben ko crayon. Pas dit bon Dieu a pas consenté vle. Ou bon trop. Et nous disciples. Mais le monde archi présent, omniprésent à devant nous. Et nous disciples. Mais bon Dieu dit sous aimer le monde. Ou pas aimer. Ou pas aimer. Et si vous pas aimer, qui j'en quoi faire entrer au ciel? Et qui j'en quoi faire entrer? Bien aimé, moi, personnellement, mais si on ne vous pas aimer, en crédit quand même. Même si la dimanche vini là, ou pas, ben, la dimanche, en crédit quand même. Parce que la Bible a dit que les pasteurs, allez lire le verset, vous allez voir, quand Pierre a parlé, moi ancien parmi tous les autres, il dit pas dominer ce peuple-là, et il dit pas travailler pour un gain. Parce qu'on a dit, c'est pas ni manger, moi on l'envoie moi au ciel. Pas ni mes habitants qui sont. Et après, ils ont pleurer 40 jours, bon, moi, c'est bien, c'est très bien. Mais là, ils ont fait une pleurer, ils ont réjoui dans le zing. Mais est-ce que nous comprenons? Luc 12, 52. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 1. Ouais.
C'est pourquoi souvent, ou attaché. Là, vous voyez le monde qui a commencé. Ou qu'il y a un problème. Le détachement total, total de toute chose, frères et sœurs. Et s'il faut aller loin, vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit même quand on est marié, il va y avoir un temps où on va vivre comme si on n'était pas. Hein? Est-ce que nous parions pour ça? Et la Bible nous dit, nul ne peut servir, nul ne peut servir. C'est pourquoi tu ne peux pas être dans le monde et être en Christ en même temps. Le monde ne peut pas métal. Parce qu'à partir du moment où tout soit ouvert dans le monde, ou Adam, ça veut dire le monde, c'est métal. Et ça veut dire, parce que la Bible est claire, hein, le monde est sous la puissance. Satan est le prince de ce monde. Donc, si tu es dans les choses du monde, ça veut dire Satan qui a exercé en autorité civile. Ça veut dire, sans rendre compte, Satan qui avait une métal à travers le monde. Tout phénomène qui est né, toute mode qui est né dans le monde, ou Adam. Donc, Satan qui a vu parce que c'est Satan qui a suscité ça. Donc, Satan qui a vu une métal. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus pas métal encore. Parce qu'on ne peut pas avoir de maître. La Bible est claire. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des questions? L'heure est arrivée, on verra les deux autres points après. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as compris? Frères et sœurs, dans le temps qu'on vit là, Dieu est en train de nous positionner. Moi, je vous dis, je connais des églises, je connais des églises. C'est une grâce que Dieu nous accorde ici. Les églises sont parties dans un tel dérive-là. Je vous dis ça encore une fois. L'Esprit de Dieu m'a encore fait ressentir ça. Beaucoup de chrétiens évangéliques vont retourner à l'Église catholique. Beaucoup vont retourner à l'Église catholique. Parce qu'il y a une puissance. C'est pourquoi je combats la séduction qu'il y a là. De toute façon, je vous disais, j'ai dit à des ici, je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein. Moi, Dieu m'a dit de ne pas avoir peur d'être critiqué ici. Ni monde qui a critiqué moi. Hein. Parce qu'on veut ressembler aux autres. Moi, je ne veux pas ressembler au monde. Parce que c'est Jésus qui met en moi. Comme on dit ça, pas parce qu'on va au bas, mais ten chivier, on va ten aussi, mais c'est pas nous. On pas au milieu, mais on est sur les côtés quand même. On pas sans bon monde. Il faut ça. Non, l'église est dans un dérive là. Il y a des pasteurs qui se font consacrer dans des choses par des catholiques, des pasteurs connus dans le monde. Hein. Il a des Nawana dans l'église catholique avec catholique qui a chanté. On est dans quelque chose, si on fait pas. Et Jésus nous a averti que dans les derniers temps, il y a beaucoup de séduction, un esprit de séduction qui est là. C'est pourquoi on doit connaître la parole. Et tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus. Quand Jésus te dit A, c'est A. Quand Jésus te dit B, c'est B. Pas discuter avec Jésus. Quand la parole te dit ça, c'est ça. Pas discuter avec la parole. Béni soit l'Éternel, on va prier puisqu'il n'y a pas de questions.
Papa, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je reconnais que nous avons sujet de nous humilier devant toi. Que nous n'avons pas mis en pratique toutes ces choses, Seigneur. Et ce que tu veux. Parce que tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et tu as dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Depuis là, tu nous montres que ce que tu veux, c'est que les disciples mettent en pratique la parole pour que nous soyons des vrais disciples. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous dans ta bonté. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mes frères et sœurs. Auprès de toi est le pardon. Là où nous n'avons pas ainsi vécu devant ta face, mais tu nous accordes la grâce de comprendre ces choses, Seigneur. Tu nous accordes la grâce de comprendre ta parole. Parce que tu veux que nous soyons des vrais disciples. Tu veux que la maison de la Nouvelle Alliance soit remplie de vrais disciples. Alors, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Père. Reconnaissant que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que l'Éternel Dieu nous aide. Que Jésus-Christ nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à être de vrais disciples. Seigneur, voici mon âme. Voici l'âme de mes frères et sœurs. Là où tu vois que notre âme est attachée à des choses. Là où tu vois notre âme est attachée à ce monde. Là où tu vois notre âme est attachée à la richesse. S'il te plaît, que l'épée de l'esprit qui est capable de séparer jointure et moelle vienne séparer notre âme de toute chose qui nous empêche d'être attachés à toi pleinement, Seigneur. De toute chose qui nous empêche d'aimer pleinement. De toute chose qui nous empêche de marcher dans l'humilité pleinement. Que l'épée de l'esprit vienne retrancher au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Que l'épée de l'esprit passe dans l'âme de chacun de nous ce soir, Seigneur, et vienne séparer, enlever ce qui mérite d'être enlevé, Seigneur, pour que notre âme soit attachée à toi, Seigneur. Enlève tout désir, enlève tout plaisir des choses de ce monde en nous, Père. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple. Et fais-nous grâce. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.